Alors nous avons lancé le Challenge VOBot l'année dernière pour la première édition. En fait, le but de ce challenge, c'est de faire participer les enfants à différentes disciplines dans les établissements scolaires et particulièrement au codage. Le codage est enseigné maintenant de la 5e à la 3e, c'est une matière obligatoire et donc c'est interdisciplinaire dans la mesure où ça leur permet de travailler les sciences, les mathématiques, les arts appliqués. Ça leur permet également, parce que ça paraît ludique aujourd'hui cette manifestation, mais en réalité ça n'est pas uniquement ludique, ça leur permet énormément de concentration, de travail en équipe et donc le département, dans le cadre aussi de ces actions innovantes, parce que nous sommes à la pointe au niveau du département dans les collèges des actions innovantes à tout niveau, au niveau du matériel que nous leur fournissons, que ce soit les web TV, les web radios, les TNI évidemment, mais du coup ça permet de façon ludique qu'ils travaillent en équipe, qu'ils se concentrent, qu'ils apprennent à coder, ce qui n'est pas tout simple, ça les fait réfléchir beaucoup. Alors EasyTIS, depuis quelques années, fait la promotion de ce qu'on appelle les STEAM, je l'expliquais déjà, mais les Science, Technology, Engineering, Art et Mathématiques. La robotique en fait partie. Alors nous, notre philosophie, alors on fait de la robotique non pas pour devenir un développeur, un ingénieur, mais en faisant de la robotique, on développe des compétences importantes, les fameuses compétences du XXIe siècle. On travaille sur la créativité, on travaille en groupe, on travaille en mode projet. Donc c'est hyper important que ce soit développé dans les collèges. Alors EasyTIS est basé dans le 95, on est partenaire du conseil départemental du Val d'Oise sur cette opération. C'est assez impressionnant, hein. Même moi qui ai l'habitude de faire des concours robotiques, aujourd'hui je suis impressionné. On a vraiment une organisation du tonnerre, je crois qu'il y a 40 plateaux présents, enfin c'est vraiment, j'ai vu presque une dizaine de cars arriver avec des collégiens dedans, c'est vraiment vraiment impressionnant, c'est le mot qui me revient. Je suis impressionné par cette organisation. Un petit conseil à toutes les équipes. Vous devez faire votre premier passage assez rapidement. Alors en fait ça a commencé par une demande du conseil départemental l'année dernière qui est venu vers moi pour construire en fait, lorsque j'étais à Canopée, construire un projet en fait de challenge robotique à destination des collégiens. L'année dernière il y a eu 9 équipes, on a raconté une petite histoire d'un petit robot qui s'est écrasé sur la terre, il devait rassembler différentes pièces pour reconstruire en fait son vaisseau et donc ils avaient des épreuves à faire. Et cette année on a réitéré donc avec le conseil départemental qui a voulu absolument réitérer cette édition de challenge robotique en créant un challenge un peu plus gros, puisque du coup on a été un peu victime de notre succès où il y a eu énormément d'équipes qui se sont inscrites, donc aujourd'hui 36 équipes, et qui nous permet de faire un gros challenge robotique. On a continué l'histoire de ce petit robot. Aujourd'hui il doit en fait réparer en fait sa pile à combustible, réactiver sa pile à combustible pour pouvoir réactiver ses réacteurs et ensuite décoller de la planète Terre. Donc pour ça il a différentes épreuves et la petite particularité cette année c'est qu'il y a des épreuves en alliance où les équipes donc se retrouvent en alliance, une équipe avec l'autre pour travailler en commun et résoudre justement et programmer leur robot pour résoudre les différentes missions. On a étudié justement ça de telle sorte qu'on a accompagné les enseignants tout au long de leur parcours sur ce challenge, c'est-à-dire qu'ils ont eu des tapis d'entraînement et ils ont eu des petites missions en amont pour essayer de préparer leurs élèves au mieux justement à la compréhension de cette programmation et à l'assimilation de ce que c'est qu'un programme au collège et comment est-ce qu'on peut programmer différents robots avec des interfaces, des capteurs, des actionneurs. Et ils se sont entraînés tout au long de l'année et donc aujourd'hui est le jour final où ils vont pouvoir valider en fait tout ce qu'ils ont pu acquérir comme compétences avec leurs enseignants.